Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne YouTube Déploie-toi. Déploie-toi parce que tu es comme un aigle, tu dois prendre ton envol, tu dois voler bien en hauteur pour percevoir les événements de la vie en petitesse et qui ne vous effraient pas, mais qui vous permettent de les résoudre aussi simplement possible. Soyez bien installés et à tout à l'heure. Salut, bienvenue sur votre chaîne YouTube Déploie-toi. Aujourd'hui, un thème important et vous multipliez ce que vous répétez en longueur de journée. Alors pourquoi ce thème? Parce qu'il y a une loi que beaucoup ignorent, une loi de l'esprit, que ce que nous répétons, ou du moins ce que nous méditons, ou le sujet sur lequel nous réfléchissons de jour comme de nuit, nous reproduisons cela dans notre vie selon le temps de méditation. Alors, dans le livre de Josué chapitre 1, verset 5 à 8, le Seigneur recommande à Josué de méditer le livre de la loi que Moïse lui a laissé. Alors, il faut répéter, médite nuit et jour afin d'y conformer ta vie et de réussir ta vie. Alors, le livre de la loi, c'est le livre de la bénédiction. Il y a des choses à reproduire. Et chaque fois que nous allons rencontrer un accompagnateur spirituel, un coach, il nous donne des textes à lire, à réfléchir, à répéter pour reproduire ce qui est contenu dans sa recommandation ou dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Josué et il a réussi sa mission. Pourquoi ce thème? Parce qu'il y a beaucoup qui réfléchissent mal. Quand on t'a fait du mal, au lieu d'excuser et d'oublier rapidement, qu'est-ce qui arrive? On s'y accroche. Or, Hébreux 11, selon Saint Paul, dit que la foi, c'est s'accrocher à ce qu'on espère. Mais est-ce que tu espères que le mal qu'on t'a fait se reproduise à nouveau dans ta vie? Non, ce n'est pas ce que tu veux. Et pourtant, tu es accroché à ce mal. Nuit et jour, tu réfléchis sur la manière dont on t'a parlé. Tu réfléchis sur la manière dont on t'a injurié. Tu réfléchis sur la manière dont on t'a trahi. Tu réfléchis sur la manière dont on t'a anarqué. Et ton esprit épouse cela. Donc ça devient comme une semence dans tes entrailles et tu vas enfanter cela dans son délai, selon l'intensité, la densité de la réflexion de la méditation. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je vais t'inviter plutôt à méditer, à murmurer, à revenir continuellement sur les grâces reçues récemment ou même quelques années plus tard. Il faut revenir là-dessus, il faut méditer là-dessus. La joie qui s'y trouvait, pour que tu reproduises cela dans ta vie. J'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un monsieur qui était mourant. Alors, en l'écoutant, en faisant son accompagnement, je me suis rendu compte que le monsieur, il souffrait d'affection, pas maternelle, mais familiale. Il a remarqué que quand on lui rendait visite, c'était parce qu'il y avait un décès, ou du moins, il y avait un événement heureux. Après quoi, personne ne venait lui rendre visite parce qu'il est leur frère, il est leur aîné et qu'il a besoin de chaleur humaine. Petit à petit, l'esprit du monsieur a commencé à fléchir et le monsieur est tombé malade. Il a des grands moyens, mais cela ne rapportait rien. Et en arrivant chez lui, j'ai vu une photo de lui et d'une autorité de l'époque. Alors, qui se serrait la main. Je lui ai dit, voilà comment tu vas méditer. Chaque matin, viens devant cette photo et revis l'ambiance, revis les émotions que tu vivais
le jour où tu échangeais la poignée de main avec cette autorité, qui est ton ami, pour que tu reproduises un autre événement heureux dans ta vie. Dans cet exercice, peu de temps après, le monsieur a retrouvé la santé. Il ne devrait pas effectuer de voyage en avion, cela a été possible. Il ne devait pas être dans la foule, cela a été possible. J'ai pu régler les problèmes de beaucoup de couples en leur faisant méditer devant leur photo de mariage. J'ai dit, revivez, retournez dans le passé comme si c'était aujourd'hui votre mariage. Au moment de votre échange de consentement, la joie qui vous animait. Laissez le problème, ne regardez pas le problème que vous traversez maintenant, mais regardez l'image de votre mariage. Vous allez reproduire cela. Le bonheur de ce jour, vous allez réenfanter cela. Et la plupart du temps, ça marche. Donc, pour dire quoi? Que il faut méditer, mais pas sur le mal. Beaucoup ont échoué dans leur vie sentimentale, mais sont partis de échec en échec. Ils ont reproduit parce qu'ils n'ont pas oublié le mal qu'on leur a fait. Comment peut-il m'abandonner après 15 ans de vie commune, après 6 enfants en commun, avec qui recommencer? Quand vous méditez le mal, vous reproduisez cela. C'est pour cela que ça ne sert à rien de méditer sur le mal. Et pire, quand vous le faites la nuit. La nuit, c'est le moment des ténèbres, c'est leur règne, où tous les démons se promènent dans les quartiers, dans les domiciles, pour avoir un dossier les concernant. Or, quand tu médites le mal, tu le rejoins. Il peut reproduire cela dans ta vie et te faire davantage mal. Parce que quand tu souffres, il est heureux. Mon frère, ma soeur, mon ami, s'il te plaît, change d'attitude pour que les choses aillent mieux pour toi. Regardez un peu la mauvaise digestion d'un échec à un point, à un demi-point, à un quart de point d'un élève, d'un étudiant brillant. Il va s'arracher les cheveux. Pourquoi j'ai échoué alors que l'élève, l'étudiant moyen est passé devant moi? Le fait de méditer sur le pourquoi c'est à lui l'échec, il va programmer cela inconsciemment et l'année suivante, il va échouer au même quart de point, au même un point là, et il pensera que ce sont les sorciers ou bien c'est quelqu'un de la famille qui en veut à son parcours scolaire ou universitaire. Non, il a désobéi à une règle, à une loi de notre esprit. Ce que vous donnez à votre esprit de méditer, il reproduit exactement cela pour vous. Et pour stopper ces échecs, pour stopper les malheurs, changez de direction et revenez à de bonnes choses. Même si la douleur se fait sentir, n'écoutez pas la douleur, ne suivez pas la douleur, mais prenez un meilleur film, prenez une bonne image du passé récent ou lointain même sur lequel vous devez réfléchir pour vous guérir et permettre à votre esprit de se maintenir debout et travailler pour votre bien, travailler pour votre bonheur. Raison pour laquelle ne gardez jamais rancune. Ne voyez jamais quelqu'un en démon, sinon il sera un démon véritablement dans votre vie pour vous créer des ennuis. Mais voyez tout le monde comme des anges, comme des saints, des bienfaiteurs, ils vous feront du bien. Ne dites jamais, je vais à Djamé, il n'y a que des agresseurs, vous ferez agresser. Voyez que des anges, voyez que des saints à votre service. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dieu vous bénisse. À la prochaine.